Bonjour le bassin minier, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RBM, votre radio du bassin minier. On commence la semaine avec une équipe de champions qui nous vient du collège Jean Zay de Lens. Les deux équipes de ce collège, l'équipe masculine et l'équipe féminine, vont participer au championnat de France. On va en parler justement avec les jeunes joueurs. Il y aura notamment Hippolyte Caron, Ibtissène Benabdeloued ou encore Enzo Petit qui seront à notre micro dans quelques minutes. Mais avant, on accueille l'un des professeurs de PS de ce collège. C'est également l'un des enseignants responsables de ces équipes. Bonjour Benoît Cordonnier. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de RBM. Donc oui, prof de PS, vous êtes également entraîneur de ces deux équipes. Ça fait plusieurs casquettes. On va revenir sur cette saison 2018-2019 assez exceptionnelle du côté du collège Jean Zay. Mais avant, depuis combien de temps vous êtes prof au sein de cet établissement ? Alors moi c'est ma 5e année où je suis enseignant de PS, la 4e au collège Jean Zay de Lens. Et est-ce que vous avez enseigné dans d'autres établissements avant ou Jean Zay ça a été votre premier ? Non, j'étais au lycée professionnel Robespierre à Lens avant et puis j'ai fait une autre année à Oudin en tant que stagiaire. Et est-ce que le futsal à Jean Zay c'est une longue histoire ou ça date d'il y a seulement quelques mois ? Lens et le foot, c'est quand même une grande histoire. Non, Jean Zay, on a quand même une histoire avec le futsal depuis au moins 7-8 ans. Il y avait des collègues qui sont partis aujourd'hui qui ont lancé ça. Et puis on a repris et puis ça se passe très bien, donc on continue. Aujourd'hui, donc, vous avez deux équipes, une équipe féminine et une équipe masculine. Quels sont les effectifs en place ? Combien y a-t-il de joueurs ? Alors, les équipes en futsal, on est sur 10 joueurs. On a plusieurs rôles aussi à côté. Il y a des arbitres et puis des jeunes coachs. 10 joueurs pour former l'équipe première. Après, on a aussi des équipes 2, des équipes 3. En tout, on est sur 40 garçons minimes. Chez les filles, il y a une quinzaine de filles minimes. Et puis après, les benjamins, on est sur 20-30 élèves qui participent aussi sur d'autres compétitions. Mais si on fait le total de tous ces joueurs, on a un effectif de combien ? On dépasse 100 joueurs presque du côté de Jean Zay ? On a 157 licenciés à l'UNSS de l'association sportive. Donc on fait plusieurs activités, il n'y a pas que du futsal. Ceux qui viennent pour faire du futsal, on est sur un 70-75, je sais plus exactement les chiffres, mais on est sur ces chiffres-là. Et sur cette saison 2018-2019, comment ça a commencé ? Est-ce que tout de suite il y avait l'objectif d'aller vers le haut du panier, de se qualifier pour le championnat de France, ou est-ce qu'on avait des objectifs un peu moindres ? Alors pour les filles, plutôt, l'année dernière, ils ont raté la qualification sur un match au championnat d'académie. Il y a 3 ans, une équipe s'est déjà qualifiée au championnat de France, donc c'était un objectif plutôt pour les filles. Chez les garçons, non, c'est la bonne surprise. On a pris tour après tour et puis on est arrivé jusqu'au championnat de France, le sésame pour nous. Comment on se prépare justement à chaque rencontre ? Quelquefois, quand on regarde le football professionnel, il y a vraiment une préparation, il y a des entraînements, 3-4 entraînements par semaine. Est-ce que vous êtes dans la même configuration, Benoît Cordonnier ? Est-ce qu'il y a une professionnalisation dès l'arrivée au collège ? Non, on en reste déjà sur du loisir. Les gamins qui viennent à l'association sportive sont là pour s'amuser. Ensuite, on leur propose des compétitions. Si ça leur plaît, ils viennent avec nous. Et puis après on se prépare, on a 2 entraînements, il y a l'entraînement le mardi midi et puis le mercredi après-midi. Je vous ai entendu parler d'association mais pas de section. C'est quoi la différence entre une association et une section sportive ? Alors l'association elle est ouverte à tous les élèves qui sont dans le collège. À raison de 10 €, ils s'inscrivent à l'UNSS et puis ils peuvent participer à l'ensemble des activités. Sur la section sportive, il y a un dossier de recrutement, il y a des entraînements qui sont plus poussés et puis ils sont souvent dans la même classe. Là, c'est vraiment des élèves qui viennent de toutes les classes et on les fait jouer ensemble. Une section sportive a la vocation de former les futurs joueurs professionnels, de les amener vers le haut niveau ? On est plutôt sur du haut niveau, après tous ne deviennent pas professionnels. Voilà, c'est la différence. Elles vont plus sur du professionnel mais c'est pas obligatoire. Sur la saison 2018-2019, Benoît Cordonnier, quelle est pour vous la principale force de votre groupe ? Alors je vais parler plutôt pour les garçons parce que moi je suis les garçons. On est sur une équipe de copains. Vraiment, on a eu des matchs difficiles et au mental, au forceps, on a réussi à s'en sortir. Et la qualité du groupe, c'est l'esprit d'équipe.
Et au niveau de ces équipes, est-ce que vous êtes le seul à les gérer ou est-ce qu'il y a d'autres profs qui vous aident dans cette aventure? Donc non, je vais dire que je suis l'entraîneur principal, celui qui les suit le plus. Après, j'ai 2 autres collègues qui nous aident lorsque moi je suis absent. Et puis là, on part à 3 enseignants pour le déplacement des championnats de France parce qu'il y a la route. Et puis, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur place. Les championnats de France, c'est de quand à quand? Alors pour les garçons, ça va être du 21 au 24 mai à Mende, dans l'académie de Montpellier. Les filles, c'est la semaine juste précédente. J'ai plus... Ça, quelques jours avant. Ouais, juste avant à Abbeville, par contre, pour les filles. C'est la semaine qui précède, donc c'est la semaine prochaine. Où ça? Abbeville, Abbeville, ouais. Oui. D'accord. Benoît Cordonnier, donc entraîneur principal des équipes futsal du collège Jean Zé de Lens, c'est l'invité de RBM. Et dans un instant, on va accueillir les capitaines des équipes concernées. Hippolyte Caron et Ibtissène Benabdeloued vont arriver dans quelques minutes sur notre radio. Ce collège Jean Zé de Lens sont les invités de RBM en ce lundi 6 mai. Et on accueille tout de suite la capitaine de l'équipe féminine. Bonjour Ibtissène Benabdeloued. Bonjour. Et bonjour également à Hippolyte Caron qui est le capitaine de l'équipe messieurs. Donc bonjour. Bonjour. Merci à vous deux donc d'avoir accepté l'invitation de RBM. Vous accompagnez votre professeur dans la prochaine intervention. On parlera de l'arbitrage avec Enzo Petit qui est juste à côté d'Hippolyte. Alors Ibtissène, est-ce que tu fais du futsal depuis longtemps ou est-ce que ça a démarré il y a seulement quelques mois? Ça fait 3 ans que je fais du futsal, depuis que je suis arrivé au collège Jean Zé. Et est-ce que tu as déjà pratiqué d'autres sports à côté ou le futsal c'était vraiment ton premier sport? J'ai commencé par le tennis, tout d'abord quand j'étais petite, et j'ai fait du foot juste après. Tennis, où ça? Ça a été en région parisienne et après j'ai déménagé à Lens. Et est-ce qu'en tennis tu étais classé? Parce que je crois qu'il y a un barème, c'est 30, 15, 0. Ou est-ce que tu n'as pas été plus loin que le non classé? J'ai été classée au plus haut niveau et comme j'ai arrêté pendant un certain moment, j'ai repris mon niveau d'avant. Et aujourd'hui, est-ce que tu ne pratiques que le futsal ou tu as encore une petite activité à côté? Je pratique le futsal, mais aussi encore le tennis pour le plaisir et comme ça. Hippolyte, est-ce que toi tu pratiques le tennis à côté ou il y a d'autres sports? Non, je pratique du judo depuis que je suis tout petit. Et est-ce qu'il y a eu des titres? Est-ce qu'il y a eu de grandes compétitions? J'ai déjà fait champion régional quand j'étais dans des catégories plus jeunes. En plus, ton professeur nous a affirmé que tu étais ceinture marron, donc c'est juste en dessous de la ceinture noire. Oui, j'essaye de la passer en ce moment. Et est-ce que tu vas l'avoir dans quelques mois? Tu ne sais pas s'il y a un examen bientôt? C'est samedi, si je vais passer les katas en essayant de les avoir. Il ne manquera plus qu'avoir 100 points et j'aurai ma ceinture noire. On croise les doigts pour toi, donc pour cette ceinture noire. En tout cas, le prochain objectif pour toi, ce sont les championnats de France avec l'équipe. Oui. Comment s'est passée la saison 2018-2019 pour toi? Est-ce qu'il y a eu un match vraiment qui t'a marqué? Oui, le match, la finale départementale où on affronte Carvin. On perd 3 à la mi-temps, on les remonte et on gagne au penalty. Et pour toi, Ibtissène, est-ce qu'il y a eu un match marquant dans ta saison? Oui, ça a été une défaite pour nous faire rebondir juste après. Ça a été contre M au championnat interacadémique. Et sur cette saison, est-ce que l'équipe féminine a plus connu de victoires que de défaites? Est-ce qu'il y a un moment ça a été difficile ou vous avez un peu survolé la compétition? On a toujours gagné nos matchs, sauf cette défaite justement. Et du coup, on est toujours dans les bons niveaux. Hippolyte, est-ce qu'en futsal tu as un poste bien défini ou est-ce que tu tournes un peu sur le terrain? Cette année, oui, j'ai un poste bien défini, je suis défenseur. Et comment ça se passe? Est-ce que toi tu as une particularité? C'est quoi ton point fort pour toi? Ma frappe. Je tire assez fort. Et tu marques beaucoup de buts? Des fois, pas trop souvent, ça va. Ou quelquefois quand le gardien comme une petite boulette ou... Et pour toi, Ibtissène, est-ce que tu as également une bonne frappe ou est-ce que tu as un autre talent caché? Moi, je suis milieu de terrain, donc je remonte, je redescends, je fais un peu tout. Et oui, je tire, je marque de temps en temps. Tu es plus organisatrice de jeu, c'est ça? Ouais. Numéro 10. Numéro 9. Numéro 9, donc un numéro 9 et peut-être un numéro 2, donc au micro? Numéro 4, mais après le numéro... je m'en fiche.
Et juste une question pour le professeur Benoît Cordonnier. Est-ce qu'il était également footballeur? Est-ce qu'il a pratiqué le futsal avant? Alors j'étais footballeur, carrière de footballeur pendant 12 ans, je jouais à Édin, pas loin de la Côte d'Opale. Et comment s'est passée votre carrière? Est-ce que vous avez évolué au poste de défenseur, de milieu de terrain? J'étais numéro 10 aussi, j'étais organisateur du jeu et puis après j'ai eu une autre carrière d'athlète. Donc prof. Parce qu'aujourd'hui c'est... Aujourd'hui je suis prof maintenant, mais oui, j'étais athlète de niveau national. En foot aussi? En athlétisme, en demi-fond. En demi-fond, avec des titres à la clé? 2 titres de champion de France, un de cross et un de 3000 mètres. Donc une équipe de champions qui est coachée par un champion. Ce sont les équipes donc du collège Jean Zé de Lens qui sont invitées ce matin sur RBM. Dernière question, Hippolyte et Ibtisen. Est-ce que vous avez une préparation spécifique? Est-ce que la semaine on vous demande de respecter certains exercices, certains entraînements, peut-être une façon de s'alimenter, ou est-ce qu'on vous laisse un peu faire vos propres choix? Je vais commencer avec Ibtisen. Il y a toujours des limites. Parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut, il faut respecter les joueurs, etc. Et après, au niveau de l'alimentation, on essaie de pas trop se laisser aller. Et pour toi, Hippolyte, comment ça se passe? C'est à peu près la même chose. On est plutôt décontracté, on s'amuse. Il n'y a rien de spécial, il n'y a pas d'interdiction. C'est une belle bande de copains en fait, Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est également ça du côté de l'équipe féminine, Petit Sen? Oui, on est tous amis, au collège on se revoit, on est souvent dans la même classe aussi. Du coup, on est amis, on rigole souvent, on se voit tous les jours. Puis voilà. Une joie de vivre donc qui se voit sur les parquets. Dans un instant, c'est un joueur lui aussi, mais il n'a pas le même maillot. C'est Enzo Petit, c'est l'un des arbitres de ce collège Jean Zé de Lens. On va parler de l'arbitrage en futsal dans un instant. Benoît Cornier va également revenir pour nous parler des championnats de France. Ça arrive dans quelques jours. Ce sera juste après. Ce sont 2 équipes de champions qui vont participer au championnat de France. Ce sont les équipes du collège Jean Zé de Lens. L'équipe masculine et l'équipe féminine se sont qualifiées pour ces championnats. On a d'ailleurs de très beaux trophées devant nous. Benoît Cordonnier, est-ce que vous pouvez nous les présenter? Alors ici on a 3 coupes. On a champion académie chez les garçons, championne interacadémie chez les filles, et puis on a un titre aussi de champion d'académie en rugby, puisqu'on fait aussi du rugby à Jean Zé. Voilà. D'accord, et la section rugby est bien fournie de... Ouais, mais effectivement, normalement au rugby elles devaient partir au championnat de France aussi, les filles. Il y a eu un point de règlement qui n'a pas été respecté, ce qui ne leur a pas permis d'aller au championnat de France cette année. Ils sont déjà allés. Peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine, à coup sûr même. On croise les doigts. Alors, est-ce que lui, il va aller également au championnat de France? C'est l'arbitre du collège Jean Zé de Lens, c'est Enzo Petit. Bonjour Enzo. Bonjour. Alors, pourquoi ce choix de devenir arbitre aujourd'hui? Surtout pour... arbitre, c'est venu en même temps que le collège. Et puis, quand on n'est pas bon en futsal, mais qu'on aime le foot, faut trouver quelque chose à faire. Alors est-ce que tu étudies le règlement? Comment ça se passe pour toi quand tu viens au collège? En même temps que les entraînements, avec les équipes de futsal, je vais les arbitrer avec d'autres arbitres. Ça permet de m'entraîner. Et puis, quand on a aussi des formations pour passer les niveaux. On commence arbitre district, après on devient arbitre départemental, arbitre académique et arbitre interacadémique. Et peut-être en même temps que les championnats de France, je pourrais me faire valider arbitre national. Et aujourd'hui tu es quoi? Tu es classé quoi, Enzo? Arbitre académique. Donc c'est déjà un très très bon niveau. Ouais. Et est-ce que toi tu as l'objectif de devenir arbitre professionnel à l'image des Michael Lesage ou comme on a eu par le passé les Stéphane Lannoy ou Stéphane Bray? Moi je me souviens de mon temps. Ça serait pas mal, ouais. Un doux rêve. Ouais, un doux rêve. Et en futsal, comment ça se passe? Est-ce que les règles sont pareilles que le foot ou est-ce qu'il y a des différences? Je pourrais vous en citer des différences, mais je vais faire le plus bref. Pas le droit de tacler. Pas au contact, surtout ça le plus importante. Il y a des arbitres de table aussi. Et les arbitres de table? Il permet de gérer le chrono. À un certain niveau, on arrive en temps décompté, c'est-à-dire qu'on arrête le chrono dès que la balle sort. Et puis... Est-ce qu'il y a des cartons comme au foot? Ah oui, il y en a... il y a en futsal, il y a le carton blanc. Alors, c'est quoi le carton blanc? Le carton blanc, ça permet de prévenir l'équipe
Par exemple, il va commettre une grosse faute, insulter un de l'équipe adverse, je vais prévenir avec un carton blanc. Et après, s'il continue, je pourrais enchaîner avec un carton jaune ou rouge selon la gravité de la faute. D'accord, donc c'est un pré-avertissement, Voilà. c'est ça. Et est-ce qu'il y a d'autres subtilités dans le futsal? Par exemple, est-ce que quand le gardien a le ballon, il doit la relâcher après 5 secondes ou... Oui, il y a aussi le temps. Par exemple, sur une touche, ils ont 4 secondes. Le gardien, il y a 4 secondes aussi également pour garder le ballon, qu'il soit dans sa surface. Et il peut relancer à la main à ses coéquipiers. Il faut qu'il soit en dehors de la zone de réparation. Puis, et au bout de ça dépend du temps. Et par exemple, on va dire que c'est un match de 12 minutes. S'il y a 4 fautes collectives, à la 5e, il y a penalty pour l'équipe adverse. Ah oui, ça c'est comme le basket avec les Voilà. lancers francs. Et est-ce que tu as déjà l'équipement d'arbitre, la tunique noire, les cartons On va dire qu'ils sont pas, ils obligent pas à avoir une tenue, mais donc ça me permet, enfin, je peux mettre des shorts de n'importe quelle équipe, tant que je suis arbitre, ça va. D'accord, donc si vous voyez Enzo Petit avec un short du Racing Club de Lens, c'est tout à fait normal. Est-ce que tu pratiques un autre sport à côté ou est-ce que tu es juste arbitre de futsal? Je pratique le foot à l'AS Lens. J'ai commencé il y a 2 ans. Parce Et- que avant, je pratiquais l'escrime. J'ai atteint le blason rouge et jaune. C'est un bon niveau? On va dire que oui, par à 8 ans. À 8 ans, j'étais classé avec les personnes de 14 ans. J'ai sauté de catégorie. Donc j'ai arrêté vu que ça devenait trop compliqué. Et donc on aura des chances de te voir peut-être au championnat de France, de suivre tes camarades, mais comme arbitre. Bien sûr. En tout cas, on croise les doigts pour toi et on te souhaite une bonne continuation, tout comme à tes amis Hippolyte et Iptisen. Dernière question, Benoît Cordonnier. Quand vont se dérouler les championnats de France? Est-ce qu'on peut rappeler les dates? Bien sûr. Alors, à Abbeville, pour les filles, du 14 au 17 mai. Et puis les garçons, Académie de Montpellier, du 21 au 24 mai. Donc la semaine prochaine et la semaine encore après. Alors, la question que je suis obligé de vous poser, c'est le rôle un peu le rôle financier. Est-ce que ça représente un coût? Est-ce que aujourd'hui ça va passer tranquillement au niveau du budget ou est-ce que vous émettez certaines réserves? Forcément, on émet un peu de réserve puisque c'est 3 000 € d'inscription pour les deux équipes, frais de déplacement, frais d'hébergement, frais de restauration. Pour ce faire, pour combler les 2 fois 3 000 € de frais, on a mis en place une cagnotte en ligne que vous pouvez retrouver sur votre page. Il me semble que vous avez mis le lien sur Litchi, participation au championnat de France Futsal 2019. Vous retrouverez également le lien sur notre page Facebook, donc association sportive du collège Jean-Zé de Lens, et puis sur le site du collège. Vous tapez sur Google, sur un moteur de recherche, Jean-Zé Lens. Donc si vous êtes une entreprise ou si vous êtes tout simplement un auditeur et que vous voulez aider ces équipes à participer au championnat de France, eh bien n'hésitez pas, on peut mettre 2 €, 5 €, même 1 €, n'hésitez pas, c'est la force après des dons qui va parler. Et ce qu'on peut faire aussi, je vous coupe, c'est qu'on peut nous faire également un don qui serait déductible des impôts à 66%. Donc si vous souhaitez nous faire un don un peu plus élevé, vous venez, soit vous m'appelez, soit vous venez au collège, on peut vous faire un bordereau estampillé par le chef d'établissement et puis vous pouvez déduire de 66%, que vous soyez une entreprise ou un particulier, il n'y a pas de souci pour faire ça. Dernière question, Benoît Cordonnier, quels sont les objectifs pour les championnats de France? Très rapidement. Alors rapidement, pour les garçons, place de finaliste, c'est-à-dire rentrer dans les 8 premiers, il y aura 16 équipes. Chez les filles, elles aimeraient bien terminer dans les 5 premières. Merci beaucoup Benoît Cordonnier, entraîneur principal des équipes du collège Jean-Zé de Lens de futsal. Merci également à nos invités Iptisen Benal Bedoued et merci également à Hippolyte Caron et Enzo Petit. C'était les invités du lundi 6 mai sur RBM. Passez une très bonne journée.